Alors, bonsoir. Bienvenue à mon direct du lundi soir. Ici Nathalie, pour bricoler avec vous. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais juste arranger mon téléphone pour voir si je peux voir vos commentaires en même temps ou si vous me faites un petit coucou, je vais pouvoir le voir. Pas toujours, parce que quand je suis occupée à bricoler, j'oublie souvent de regarder, mais j'essaie de le faire, mais ça se peut que j'oublie. Mais de toute façon, quand j'ai fini mes lives, je regarde toujours les commentaires et j'y réponds. Alors, si vous faites des commentaires ou vous faites des petits coucous, je ne vous vois pas, là, inquiétez-vous pas. Je vais vous répondre après. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée et que ça va bien pour vous. Alors, je suis vraiment contente de recommencer à bricoler avec vous. Ah, coucou Claudette, je suis contente que tu sois là. Alors, j'ai pris une petite pause, le bricolage, pour le temps des fêtes. La semaine passée, mon live, c'était simplement pour expliquer les nouveautés que je m'étais procurées avec la venue du nouveau catalogue. Alors, là, ce soir, je recommence à bricoler. Je suis vraiment contente de le faire. Ça faisait longtemps, alors ça me fait plaisir de bricoler, surtout avec du nouveau matériel. Je vous avais averti la semaine passée que les 3 prochaines semaines, j'utiliserais le nouveau kit Les Bellules au jardin. En fait, c'est une nouvelle collection. Là, j'ai oublié de regarder dans ma page. Je vais juste prendre le temps de chercher. Dans le nouveau catalogue, du mini-catalogue qui est sorti depuis depuis le 5 janvier. Et à la page 27, ouais, 27, mais en tout cas, ça commence à page 24, c'est la collection Jardin sauvage. On peut voir le jeu d'étampes de la page 27, là, les bellules au jardin, avec le poinçon qui est ici, là, le poinçon qui est assorti, qu'on peut venir découper les belles libellules. Puis ça nous montre aussi des modèles de cartes. Servez-vous-en dans vos catalogues, là, des modèles là, sont là pour ça. Moi, souvent, je vais regarder les catalogues, puis vérifier certains modèles, puis je vais prendre des idées par-ci, par-là, fait que ça m'aide des fois à créer. Alors, utilisez-les amplement. Donc, oui, c'est ça, avec le kit détente puis la perforatrice, on a des beaux papiers à motifs qui viennent avec. C'est un paquet de papier 6 par 6. C'est pas des grands 12 par 12, c'est des petites feuilles 6 par 6. Je pourrais vous les montrer. Donnez-moi 2 minutes. Oups! Ma chaise est restée prise. Alors, c'est des papiers 6 par 6 comme ça. C'est des petites feuilles comme ceci. Donc, c'est un paquet qui est quand même assez gros. Il y a beaucoup de modèles dedans de motifs différents. Dans le fond, vous avez 48 feuilles. C'est ça que je cherchais la quantité, je me souvenais plus trop. Fait que vous avez 48 feuilles 6 par 6. Dans le fond, je pense que c'est deux de chaque modèle ici. Donc, on se trouve à avoir 3, 6, oui, 24, c'est ça, c'est 2 de chaque. Donc, vous avez deux fois chacun des motifs. Fait que ça vous donne quand même une grande quantité pour créer des cartes. Et sur les cartons, je mets toujours recto verso. Fait que ça, c'est le recto, le verso, c'est celui-là, un à côté de l'autre. Donc, ça vous donne une idée. Donc, dans cette collection de feuilles-là, de papier à motifs, on a assorti à ça 7 couleurs différentes. Donc, il y a le noir nu, le cuvé de cassis, le corail calypso, mystérieuse brune, murmure blanc, le beau bourdon et le feuillage sauvage. Donc, c'est 7 couleurs qui sont coordonnées avec chacun des motifs.
des papiers à motifs, donc ça donne une plus grande variété de création. Donc, c'est vraiment intéressant. Juste une petite mise au point, le papier murmure blanc va être changé pour, je me souviens plus du nom qu'ils ont donné, la production qui faisait le papier murmure blanc à cause de la COVID a dû fermer. Donc, Stampin' Up a dû changer de fournisseur. Donc, ça va être un nouveau nom, mais le papier devrait... Je ne l'ai pas encore commandé parce qu'il n'était pas encore disponible. Là, je pense qu'il l'est. Mais aussitôt que je vais le commander, je vais voir la différence. Je vais pouvoir vous le dire, là. Mais c'est supposé d'être sensiblement pareil. C'est juste que si des fois vous voyez que c'est écrit murmure blanc, mais ça sera plus le murmure blanc là, ça sera plus ce nom-là. Juste une petite note en passant. Donc, mais ça va être beau quand même, je suis pas mal sûre. Donc, avec tous ces détails-là, est-ce que vous êtes prête maintenant à bricoler? Alors, pour ce soir, je vais faire une carte mauve. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas très mauve. C'est pas ma couleur préférée. J'aime pas les mauves. En général, là, je tolère, ben ça là, je l'aime. Cuvée de cassis, je l'aime quand même. Il y a le fruit des bois aussi que j'aime. Il est plus un peu rosé, à mon avis. J'aime quand même cuvée de cassis, mais c'est vraiment rare que je travaille avec du mauve. Profitez-en, vous aimez le mauve ce soir, c'est le temps. Je l'utilise. Il faut quand même utiliser les différentes couleurs qu'on a. Donc, pour ce soir, la base de carte, comme d'habitude, c'est un 8,5 par 5,5 qu'on plie en deux. Comme ceci. Je vais prendre un petit plioir, ça va aller mieux. Faire notre pli comme il faut. Et on peut mettre la base de carte de côté. Et on va avoir besoin aussi, là je vous montre ce qu'on a besoin en plus, dans le fond de 2 cartons murmure blanc, de carton blanc, de 4 pouces par 5 pouces et quart. 2 parce que je vais en avoir besoin d'une pour le dessus de ma carte, puis une pour l'intérieur de ma carte. Donc je vais les mettre de côté. Et vous avez besoin de 3 papiers à motifs. 2 avec les mêmes mesures, dans le fond, 2 qui vont mesurer, non, sont-ils les mêmes mesures? C'est même pas vrai, Nathalie. Des mesures différentes. Donc, du plus petit au plus grand, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le plus petit va mesurer 1 pouce et quart par 4 pouces. L'autre va mesurer 1 pouce et demi par 4 pouces, donc un petit peu plus grand, un petit quart de pouce de plus. Et le troisième va mesurer 1,5/8 par 4 pouces. Donc, c'est toute la même longueur. C'est vraiment la largeur, comme vous pouvez voir, qui est différente. Donc, une qui est un quart de pouce plus grand, puis l'autre, c'est 1/8 de pouce de plus. Donc, ça vous prend 3 papiers à motifs qui s'agencent bien ensemble. C'est à vous de décider. Il y en a 24 motifs différents. Vous avez en masse le choix. Moi, j'ai choisi plus dans les teintes de mauve et jaune. Mais parce que ça s'agençait bien avec, ça se coordonnait bien avec mon papier à motif, mon papier de base, là, mon carton. Mais vous auriez pu choisir d'autres aussi. Parfait. Donc, on va commencer, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de grand-chose, là. Hein? C'est pas une carte qui est compliquée ce soir. C'est vraiment facile. Vous allez voir, ça ne demande pas grand matériel. Je vais juste me mettre une feuille de protection parce que quand je vais étamper, je vais dépasser mon carton puis je ne veux pas salir mon tapis de travail. Alors, ce soir, je vais utiliser dans le kit d'étampe les feuilles, le paquet de feuilles de fleurs. Ici, le paquet de feuilles, mais Nathalie, je pense que je suis fatiguée. Excusez. Les fleurs, le bouquet de fleurs qu'il y a là, je vais bien qu'à le dire, que je vais utiliser. Simplement, je n'utiliserai pas les libellules ce soir. La semaine prochaine, oui, je vous avertis tout de suite, mais là, cette semaine, j'utilise simplement les fleurs et un vœu qu'on va utiliser. Donc, vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais qu'on l'étampe, là, je vais vous le montrer ça. Mais il y a tellement des détails, là, c'est tellement beau, là. Je l'aime vraiment beaucoup.
Et j'utilise l'encre Feuillage Sauvage. Donc, un beau vert de feuilles, là, tu sais, dans les champs, là, c'est un beau vert pour ça. Donc, je vais venir mettre de l'encre. Et comme je vous dis souvent, étampez d'abord sur votre papier brouillon, juste pour s'assurer que votre pâte d'encre a assez d'encre, mais aussi pour que des fois, il peut arriver d'avoir des poussières ou quelque chose, des petits objets sur votre étampe, puis ça vient gâcher votre étampage sur votre projet. Donc, c'est important de l'essayer d'avance sur un papier brouillon. Là, si ça va, vous voyez que c'est correct, puis ça va, ben là, vous pouvez le faire sur votre projet. Ma carte va être comme ça, ok, à l'horizontale, mais pour étamper une étampe longue comme ça, je trouve que de me mettre de même, ça va vraiment mal. Fait que moi, je me mets de l'autre sens pour étamper, mais allez-y du côté que vous voulez, que vous vous sentez à l'aise. Moi, je me sens plus à l'aise comme ça. Fait que je vais venir le centrer à peu près. Fait que je trouvais que ça allait mieux comme ça pour étamper que de l'autre sens. On pèse un petit peu, pas trop. Balancez pas là quand vous... des fois, je vois des gens qui prennent leur étampe puis qui font comme ça, là. C'est parce que ce qui est sur le bord ici, tout ça, ça risque d'étamper sur votre projet. Fait qu'il faut vraiment rester droit. Alors, ah wow, c'est super beau. Je sais pas si vous voyez les détails, là. Peut-être que ça se voit pas bien, parce que c'est pas très éclairé. Mais c'est tellement des petits détails, là. C'est magnifique. C'est tout délicat. J'aime vraiment, vraiment ça. Là, je vais venir étamper tout de suite mon vœu. Je veux juste vérifier si j'ai mis l'espace assez grand ici, parce que ça va être là. Moins. Je peux-tu étamper l'autre côté? Je pense, non, donc ça va être correct, je pense. On va laisser ça de même. J'aurais aimé ça que l'espace soit un tout petit peu plus grand, mais c'est pas grave. On va s'en contenter pareil. Et là, je vais venir étamper tout de suite mon vœu dans le coin en bas. Et j'ai pris le vœu qui est inclus dans le kit d'étampe, qui est écrit « Ta gentillesse me donne des ailes ». C'est tellement un vœu tout délicat, tout gentil. Je l'aime vraiment, fait que c'est mon choix ce soir. Alors, on vient étamper comme ça. C'est tout. J'espère que ça va. En tout cas, jusqu'à date, là, c'est vraiment pas compliqué. On étampe nos belles fleurs, on étampe notre vœu. Puis, c'est tout. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Là, j'avais oublié de me sortir une wipes. Quand j'étampe avec de l'encre foncée, avant d'utiliser mes tapis maintenant, parce que j'ai découvert que ça va mieux, parce que ça salit moins les tapis, j'enlève une couche avec un wipes, parce que le noir, le vert, le foncé, le rouge, toutes les couleurs foncées, bleu marin, ça salit facilement les tapis de nettoyage. Puis, je me suis aperçue au fil du temps que, excusez-moi, les nettoyer avant avec une wipes, ben ça l'empêche de transférer trop d'encre sur nos tapis de nettoyage. Et là, j'utilise le chamois parce que je trouve qu'il est vraiment pratique, il se nettoie vraiment bien. Vous voyez, hein, ça vient noir tout de suite. Mais c'est pas grave, ça fait un job pareil. Mais justement, le fait de nettoyer un petit peu, d'enlever le surplus avec une wipe, ça vient aider. Super, regardez comment ça nettoie bien. Génial! Donc, j'ai plus besoin d'étampe. Donc, pour l'étampage, on a terminé. Fait que c'est super facile, comme je vous disais, comme carte. Maintenant, on va venir assembler nos 3 papiers à motifs ensemble. Je vais prendre la colle liquide, la Tombow. Ça se peut que j'en manque parce que j'ai fait tellement de projets que là,
J'arrête pas d'acheter de la colle, puis en vrai, j'en ai jamais assez. J'utilise pas que la colle passe vite, au contraire, la colle, elle dure vraiment longtemps. Mais j'ai fait beaucoup de cartes dernièrement. Donc, ma colle, elle a passé rapidement avec le temps des fêtes puis des cartes d'anniversaire. Ça l'a passé. Fait que ça se peut peut-être que j'en manque, là. Je suis en attente de d'autres colles. Donc, on vient coller le petit papier à motif par-dessus le moyen. Et on va mettre le moyen par-dessus le gros papier. C'est vraiment pas compliqué. Faites attention si vous avez un sens aussi à votre papier à motif, de ne pas vous tromper de côté avant de coller. Sinon, vous allez gaspiller du papier. Malgré qu'en dessous, c'est pas très grave, là. Mais voilà. Fait que ça fait vraiment beau le mélange de couleurs, là. C'est super beau. Quand j'ai fini avec ça, je viens coller ça sur mon carton blanc. Ça va être juste à côté de notre gerbe de fleurs, tout un bouquet de fleurs des champs. Et je me mets de côté parce que je trouve que ça va mieux pour voir. Je viens placer ça ici. Tout simplement. C'est une carte qui est rapide à faire, vous pouvez en faire plusieurs du même modèle, là. Ça vous prendra pas de temps. Regardez, ça fait combien de temps j'ai commencé, je sais pas, là. Mais ça fait pas longtemps, là. Puis j'ai déjà ma carte de faite à pas mal 80%, là. Quand ça c'est terminé, on vient coller ça sur la base de carte. Vous pourriez rajouter, si vous voulez, une ficelle, un ruban. Moi, je préférais le laisser de même. J'ai essayé de voir, de rajouter quelque chose, mais je trouvais que ma carte comme ça était correcte. Puis, vous savez, j'aime ça, des cartes qui sont simples et rapides à faire. Puis, mon but, c'est vraiment de vous montrer à quel point que faire des cartes, c'est pas compliqué, là. Fait que ça sert à rien que je vous montre des projets qui sont full compliqués. J'en fais, puis j'aime ça, mais mon but dans mes lives, c'est vraiment de vous montrer la simplicité de la carterie. Alors, c'est ce qui complète en grande partie la carte. Ce qui va me rester à rajouter, c'est que on va se rajouter une petite libellule. Je me suis faite d'avance avec le poinçon. Je me suis poinçonné une petite libellule dans le même carton que ma base de carte, donc le carton cuvée de cassis. Et là, je vais juste utiliser un outil pour, on va dire, friser un peu là, les ailes, les plier un peu pour que, les rouler, là, pour que on ait l'impression que la libellule est en train de voler. Donc, on va se mettre vous pourriez prendre aussi un point de colle pour le coller. Moi, je prends encore la colle liquide, mais un point de colle là, ferait aussi l'affaire quand même. Et je vais venir mettre ma petite libellule ici. Comme ça. Là, je vais me rajouter des petites perles. Vous savez que un projet n'est jamais tout à fait fini avec moi tant qu'il n'y a pas de perles ou de petits diamants. Et je vais en rajouter 3 petites. Donc, une petite ici. Et les 2 autres perles, je vais les rajouter sur la libellule. Fait qu'elle va être encore plus cute. Elle va être toute chic. Comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous trouvez ça beau. Mais moi, là, c'est une carte vraiment simple. Pas compliqué à faire, puis qui se donne très bien en cadeau, là. En tout cas, j'aime ça, c'est super, c'est génial. Et là, j'ai menti tantôt, j'ai besoin encore de mon étampe, parce que j'ai oublié d'étamper mon intérieur. Habituellement, j'y pense quand je fais le dessus, je me dis toujours, faut que je fasse l'intérieur, j'y pense pas tout le temps. Des fois, oui, mais j'oublie. Alors, je vais ressortir mon étampe et mon encre et je vais faire
l'intérieur. Essayez de vous habituer aussi à faire l'intérieur de vos cartes parce que ça fait un petit rappel de votre carte, du dessus de votre carte. Puis ça fait un beau complément, là, ça se coordonne bien ensemble. Je trouve ça vraiment plus un petit ajout qui vaut la peine d'être fait. Et même, je le fais maintenant, ça fait pas longtemps que je le fais, mais je le fais maintenant sur mes enveloppes aussi. Je rajoute un étampe ou vous pourriez même rajouter une bordure de papier à motif aussi ici sur le bord ou même sur le rabat ici, vous pourriez mettre du papier à motif de la même sorte que vous utilisez pour faire votre carte. Là. Ça aussi, c'est un petit détail qui est intéressant. Et c'est ça, ça fait plus beau, je pense. Ça fait plus complet. Et là, on va venir coller mon carton à l'intérieur. Comme ceci. Fait qu'il va rester juste à rajouter les vœux à l'intérieur, une petite note, puis la carte. Vous voyez comment ça fait plus beau à l'intérieur de la carte, donc c'est un petit rappel. Alors, je vous l'avais dit au début, hein, ma carte va être rapide, elle va être simple à faire, ça ne demande pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de temps, puis vous avez une belle carte. C'est une belle collection qui vaut la peine d'avoir parce qu'on peut faire des choses rapides avec. Puis si vous aimez les fleurs, les libellules, c'est une belle collection pour vous. En même temps, je voulais aussi vous rappeler que c'est la période Celebration. Je vous en ai parlé la semaine passée. Donc, c'est le nouveau catalogue qui est sorti, mais en janvier, ce qui accompagne le nouveau catalogue, c'est la promotion Celebration. Cette année, Celebration, habituellement, est sur 3 mois. Donc, janvier, février, mars. Vous pouvez profiter de la promotion. Mais cette année, c'est quelque chose de nouveau qui essaye. C'est sur 2 mois. Donc, janvier, février. Vous avez seulement 2 mois pour vous procurer des produits gratuits. Puis, mais c'est des beaux produits, là. Si vous n'avez pas reçu le Celebration, vous me texterez, là, puis je vous donnerai des détails, tout ça. Je pourrais vous donner des détails, répondre à vos questions. Mais en fait, Celebration, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque fois à chaque tranche de 60 $ avant taxes et transport, vous avez le droit à un produit gratuit du catalogue. Donc, c'est une belle promotion que les clientes aiment beaucoup habituellement. Donc, si vous voulez en profiter, vous pouvez m'écrire. Puis, merci beaucoup Claudette pour ton commentaire, c'est vraiment gentil. Et en même temps, je voulais aussi vous rappeler que je fais des tutoriels avec un groupe de démonstratrices, les Joyeux Tutos. Donc, à chaque fois que vous faites une commande de 60 $ et plus avant taxes et transport, ben, vous avez le droit à 6 tutoriels gratuits, dont un que j'ai fait, mais accompagné de 5 autres démonstratrices. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Ça fait, dans le fond, pour janvier-février, vous avez un 2 pour 1 de produits gratuits. Vous avez des tutoriels gratuits, puis vous avez des produits gratuits. Et les tutoriels, si vous voulez avoir les tutoriels sans faire d'achat, par exemple, ça coûte 25 $ pour les 6 tutoriels. Sans acheter de produits, mais vous pouvez les adapter avec ce que vous avez à la maison. Donc, j'espère que vous avez aimé mon projet de ce soir. Je sais que Claudette l'a aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à partager aussi, à commenter. C'est comme ça que je me fais, que mes choses se promènent et que je me fais connaître. Et partager aussi, c'est le fun de voir aussi les projets des autres et de s'inspirer. N'hésitez pas aussi à reproduire les cartes. Je sais que des fois, il y en a qui le font, alors c'est vraiment plaisant de voir ce que les autres ont pu aussi faire. Et des fois, ils font des changements, ils arrivent avec d'autres idées, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Et j'ai hâte, la semaine prochaine, de vous montrer ma nouvelle, une autre carte
toujours avec le même produit là, de la collection des libellules. Alors, bonne semaine à tous. Bonsoir.